Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde. Soyez salués depuis vos positions respectives. Chers camarades, Bleu Goudé a tapé poteau à Galébé. Bleu Goudé a tapé poteau. Il arrive et comme il est accueilli d'une manière ou d'une autre à la place CPE et il a rassemblé 2-3 personnes en route en allant vers Djiberoa. Alors, monsieur pense que il a pris la place du père. Donc, il organise en même temps un meeting à Galébé. Hier, le 7. Frère, de matin jusqu'au soir, les gens ne sont pas venus. De matin jusqu'au soir, c'est les enfants qui sont venus jouer dans les chaises à Galébé. Bleu Goudé a allumé le poteau là-bas. Et donc, quand il a allumé le poteau, il a eu peur. Il s'est dit, s'il a allumé le poteau à Galébé, c'est que Yopougon, il y a un problème. Alors, monsieur, il court très rapidement. Il va se faire enrôler à Djiberoa. Donc, pour dire qu'il avait renoncé, entre guillemets, à la mairie de Yopougon. C'est pourquoi il a été envoyé. Donc, il faut dire qu'il est en train de rentrer dans une discorde avec son envoyé dramanistanais. Mais, on te regarde. Parce que Draman, il laisse pas. Et s'il ne fait pas attention, il va te bombo. Et quand il va te prendre pour te mettre en prison parce que tu refuses ce qu'il te demande de faire, les gens vont se tourner vers le même Gbagbo. C'est le même Gbagbo que les gens vont emmerder. Camarades, on va vous montrer les choses. Tenez Brahima Ouattara. Il est venu en France. Je pense qu'il est encore... S'il n'est pas rentré, il est venu en France. Il s'est rencontré avec le ministre des armées de la France, Sébastien Lecornu. Je vous ai dit ça hier. Mais il s'est rencontré encore, il s'est vu encore avec le ministre Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur de la France. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce niveau-là. Boakode va dévoiler un certain nombre de choses. Je vous demande de faire le maximum de partage, car on n'a pas d'autres armes à part ça pour le moment. On n'a que la communication. Notre bouche, c'est ça qui est notre arme. En politique, c'est nous, c'est ça que Gbagbo nous a appris. La population, les Ouarawara, les députés Ouarawara, qui devraient avoir, qui ont dit vouloir faire un meeting à Zopé, là, où Gbagbo devait faire son meeting, là. Ils sont allés demander pardon. Ça veut dire qu'ils ne vont plus faire meeting, hein. Le meeting qu'ils avaient prédit, là, ils ne vont plus faire, hein. Mais le fait même de sortir ces paroles, ces propos banecons, alors, ils vont demander pardon à Gbagbo. Mais vous n'avez rien compris d'abord. Nous là, Côte d'Ivoire là, c'est nous au contrôle actuellement. Draman là, il est là, c'est figure. Mais quand il sera prêt là, on va aller le chercher, on va le mettre de côté. Et donc, Bleu Goudé s'apprête à lancer l'assaut sur la mairie de Djiberoa ou le conseil régional de la région de Gore. Mais
pour ça. On t'a envoyé pour Yopougon. Mais tu es arrivé, tu es changé de trajectoire. Dramane te guette, il va te prendre. Quand il va te prendre, là, ce qui est bizarre dans l'affaire, quand il va te prendre, là, le pauvre Gbagbo, c'est lui qui sera emmerdé. C'est le pauvre Gbagbo qui sera toujours emmerdé par les gens. Alors que c'est un enfant indiscipliné. Un enfant indiscipliné. On va vous montrer des choses, ces camarades d'Afrique. Des gens pensent que, ouais, bon, on connaît, il a la haine contre Bleu Goudé. Bleu Goudé, on se connaît où? On se connaît où? Bleu Goudé, là, on ne s'est jamais vu. On ne se connaît pas. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur la même route. Mais l'injustice, c'est ça qui fait que je tape sur lui pour qu'il reprenne la droite ligne. Vous comprenez? Un jour, j'étais en train de parler avec mon petit frère. On est en train de parler de politique. Le petit qui n'est même pas PPACI. Hein. Il dit vraiment ce que je peux te dire, grand frère. C'est parce que Gbagbo a perdu le pouvoir que les gens sont en train de se dissocier de lui. Le petit, il a été clair et il a résumé. C'est parce que Gbagbo a perdu le pouvoir que les gens sont en train de se dissocier de lui. Vous comprenez? Comment, toi, Bleu Goudé, tu viens en Côte d'Ivoire? Imaginez un instant. Hein. On prend Gbagbo, on le met au pouvoir. Imaginez, hein. C'est-à-dire que oubliez, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire là. On prend Gbagbo, prenez Gbagbo dans votre tête, mettez-le en prison. Comment on appelle, au pouvoir. Actuellement, Gbagbo est au pouvoir. Bleu Goudé quitte en voyage. Il quitte la prison. Et puis, il arrive en Côte d'Ivoire. Gbagbo, qu'il appelle son père là, est au pouvoir. Est-ce que Bleu Goudé va accepter de quitter, de venir à Abidjan, rentrer à Abidjan, pendant que Gbagbo est à Abidjan? Et puis, il ne va pas voir Gbagbo. Hein? Il traverse tout Abidjan, il va dans son village. Tabou battant, il va dans son village sans aller saluer Gbagbo. Est-ce que c'est possible si Gbagbo était au pouvoir? Est-ce que Bleu Goudé pouvait faire ça? Si Gbagbo était au pouvoir, est-ce que Bleu Goudé pouvait venir en Côte d'Ivoire, Gbagbo étant au pouvoir, et puis traverser toute la Côte d'Ivoire pour aller dans son village pendant que Gbagbo est à Abidjan? Est-ce que Bleu Goudé pouvait faire ça? Il ne pouvait pas le faire. Mais il le fait parce que Gbagbo a perdu le pouvoir. Et pour lui, Gbagbo ne veut plus avoir le pouvoir. Voilà pourquoi il se comporte de façon crapuleuse. Il se comporte comme un ingrat. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Quand Bleu Goudé, il était en Angleterre. Il était à l'école. Et qu'il a été chassé parce qu'il refuse de le dire. Il n'a pas quitté les cours lui-même. Pour dire que non, j'ai sacrifié mes études, c'est faux. Il y a des documents dont on a découvert des falsifications dedans. Les Anglais, là, ils sont très minutieux. Ils sont très méticuleux dans leur affaire de documents. Les Anglais, vous pouvez vous renseigner. Donc, l'Angleterre a découvert qu'il y avait des faux dossiers dans les dossiers de Bleu Goudé. Et donc, ils ont rejeté son dossier. C'est là, il est revenu à Abidjan. Mais quand tu reviens à Abidjan, là, est-ce que Bleu Goudé a laissé Gbagbo étant au pouvoir et puis il est parti au village? Non. Il n'est même pas arrivé au village pendant qu'il y avait la guerre. Il n'est même pas allé saluer ses parents au village d'abord. Pendant qu'il y avait la guerre. Il est parti voir Gbagbo. Il est parti voir Gbagbo. Mais aujourd'hui, le même Gbagbo est à Abidjan. Il quitte le Pays-Bas. Et il arrive à Abidjan. Et il ne va pas saluer son père, Gbagbo. Il laisse son père, Gbagbo, et il s'en va au village. Tabou battant. Se disant le nouveau roi du Gore. De la région du Gore. Se disant le nouveau roi des enfants de Gbagbo. Et il fait comme ça, il est l'heure. Donc, lui, son heure est arrivée.
Vous comprenez? C'est ça qui me fait mal. Babo là, la moindre des choses que Blé Goudé devait faire. On a perdu le pouvoir. Moi, j'étais pas là à ce moment. Moi, j'étais pas quoi à ce moment. Moi, j'étais pas d'abord. Moi, j'étais pas à vous. Quand vous étiez au pouvoir là, moi, j'étais pas à vous. Personne au père de Gbagbo peut dire, petit là, je lui ai donné 5 francs quand il était au pouvoir. Même aujourd'hui, personne ne peut me dire, petit là, je lui donne ça. Non, il n'y a pas ça entre nous. Mais vous qui étiez avec Gbagbo, à qui il a tout donné, quand Blé Goudé bougeait là, on voyait son cortège. On était à côté, on voyait. Garde du corps, hélicoptère à sa disposition. Palais de la culture, il est toujours là. Quand Blé Goudé bougeait, on voyait. Mais il t'a donné tout ça. La moindre des choses, les blancs sont venus la never. Pour mettre le gars. La moindre des choses, c'était de le réinstaller. Et puis maintenant, c'est mettre de côté. Dire que, en réalité, ils l'ont enlevé, on l'a réinstallé. Et puis quand tu finis de faire ça là, et puis tu te mets de côté là, et puis tu t'affranchis du chef là, lui-même il va te bénir. Mais tu le laisses dans la difficulté. Tu le laisses dans la difficulté. Et tu envoies des personnes le tirer dessus. Pendant qu'il est dans la difficulté. Pendant qu'il est dans la difficulté. Tu envoies des gens le tirer dessus. Et puis c'est à ce moment que tu te désolidarises de lui. Et tu l'attaques. Frère, moi je ne peux pas accepter ça. C'est pourquoi j'ai prédit. Je le plains. Si tu t'as franchi de Gbagbo, tu vas prendre drap. Et Blé a commencé à prendre drap. Les villageois là, on a déjà préparé le terrain. Tous les villageois ont téléphone. Tous les villageois ont iPhone, ont WhatsApp. On a déjà parlé dans leur WhatsApp. Tout ce que tu fais là, on les a déjà mis. On les a déjà, c'est-à-dire que avertis. On les a déjà informés de tout. Tout ce que tu fais. Et aujourd'hui, tu es fini. Regardez camarades. Regardez le meeting qui était prévu à Galébré. Regardez. Regardez. Le meeting a été finalement annulé. Dès matin jusqu'au soir, c'est les enfants là qui étaient là-bas. Le meeting a été finalement annulé à Galébré. L'information vient d'où? Info Plus. L'information vient de Info Plus. Vous comprenez? L'information vient de Info Plus. Qu'est-ce qu'on dit? Prévu pour le mercredi 7 décembre 2022, hier, le meeting programmé de Cheikh Blé Goudé à Galébré, dans la région du Gor, n'a pas pu avoir lieu. Et pour cause, la mobilisation a été en deçà de ce qu'espérait l'ex-leader de la galaxie patriotique. Une dizaine de bâches sous lesquelles ne se trouvait qu'une poignée de jeunes, des enfants et des badauds. Grande désillusion, donc, pour celui qui affirme à Guibérois que son nom était un chèque. Un chèque. Et qui pense toujours avoir une influence quelconque en Côte d'Ivoire. La foule qui l'a accueilli à Yopougon lui a sans doute fait monter la tête. À Galébré, la réalité était pourtant implacable. Les jeunes conscients des enjeux politiques et ayant changé d'état d'esprit grâce aux réalisations du gouvernement dans la zone, ont préféré vaquer à leurs occupations. Donc, c'est pas, ça c'est un média RADP. Hein. C'est un média RADP qui sont en train de le mettre comme ça. C'est pas nous, on n'est pas encore arrivé là-bas. Nous, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, Blé a allumé le poteau à Galébré. Et tu viens à Yopougon, place CP1, où il y a toujours le monde.
Les Aoussa qui coupent les ongles des gens, là. Ils ont laissé le travail. On dit Chablé Goudé est venu et ils sont venus voir. Oui. Les vendeurs de Garba à côté, quand tu passais avec ton cortège, poussière montait sur eux, ou bien tu versais l'eau sur eux, là, et ils sont venus te voir. Donc, place CPR, là, tu as pu remplir. Oh, la place CPR était remplie. Blé a pensé que, hop, c'est fini, confirmé. Mais, désillusion fatale. Demain, la démonstration de force. Ce qu'on va montrer dans l'armée. C'est tout le monde entier en parle aujourd'hui. L'armée. Là, actuellement où je te parle, où je vous parle, c'est-à-dire que les jeunes acquis, après, etc., les jeunes là, à Doukourou, etc., ils sont allés, actuellement, ils sont au grain. C'est-à-dire qu'ils ont porté leurs nouveaux vêtements. Ils sont sapés, ils sont en train de faire le choix là. Ça, les bofs, ça sonne. Les bandits, ils sont en train de se taper. C'est que les 31 là, ça a commencé aujourd'hui. Ça c'est Gbagbo. Ça c'est l'effet Gbagbo. Mais, donc, comme Blé Goudé a vu ce poteau, hier, aujourd'hui, il a vu qu'en réalité, s'il a pu taper poteau à Galébré, c'est pas Yopougon, il allait pouvoir faire quelque chose. Donc, il a couru très rapidement, il a renoncé à sa candidature qui allait constituer une humiliation fatale pour lui. Il a renoncé, je pense qu'il a renoncé, puisqu'il allait se faire enrôler aujourd'hui à Guibérois. Il allait se faire enrôler à Guibérois aujourd'hui. Donc, probablement, il a renoncé à Yopougon. Mais, on le suit de près. Mais, on le suit, même Guibérois, si tu dis que tu es candidat à Guibérois, on va t'envoyer quelqu'un. L'homme qu'on va t'envoyer à Guibérois, là, tu vas pas croire ce qui va se passer. Tu vas pas croire. Tu vas pas croire à la... C'est-à-dire que à la machine. C'est-à-dire qu'au rouleau compresseur. Au rouleau compresseur de mobilisation qu'on va mettre en place contre toi là-bas. C'est moi qui te dis ça. Contre toi. Ce n'est pas contre quelqu'un. C'est pas pour... Même pas pour gagner. Même pas pour gagner. Pour faire... Non, on se va contre toi. À Guibérois. En tout cas, je sais pas les autres, ils vont faire quoi, hein. Mais moi, je vais me mobiliser contre toi à Guibérois. Oui, tu vas comprendre. Je suis dans ton sang. Ma cache individuelle. Ton pied, mon pied. Je ne te lâche pas. Même d'une semelle. Je ne te lâche pas. Je suis avec toi. Tu vas pas croire. Mais, tu peux revenir. Et tout le monde le dit. Reviens pendant qu'il est encore temps. Tu es jeune, charismatique. Tu as un avenir politique clair. Un avenir politique clair. Mais, même, souvent les gens pensent que nos leaders là, nos jeunes leaders là, ils se comptent Blé Goudé. Non. C'est nos jeunes leaders là, ils s'appellent Blé Goudé pour donner le conseil. Mais, je ne sais pas qui le manipule. Je ne sais pas qui le manipule. Les camarades Picasso là. Mais ils donnent conseil à Blé. En aparté. C'est une réalité. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Ceux qui te poussent. Ceux qui te poussent à aller à t'enliser dans cette bêtise là. Ils t'aiment pas. Wallah, Billah, ils t'aiment pas. Ça là, c'est pas des combattants. Eux, ils sont pas des combattants. C'est moi qui te le dis. Et c'est des blépos. C'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Ils ont peur de la prison. Ils ont peur de la prison. Ils ont peur des petits RADP. Ils ont peur. Mais nous, n'avons pas peur. Nous, on n'a pas peur. Reviens à la maison. Reviens prendre toute ta place auprès du chef. Reviens prendre toute ta place auprès du chef. Même si Draman t'arrête, pendant que tu es sous couvert de babo, je te le jure, on va te libérer. Mais, si tu restes en solo, Afin peut faire quoi? Afin peut faire quoi? Lui-même, il y a un peu de Damoclès sur sa tête. Il peut faire quoi? Camarade,
Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je n'aime pas ça. Vous ne partagez pas là. Ça veut dire quoi ça? Partagez la vidéo, quittez ici, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Vous ne partagez pas la vidéo, je n'aime pas ça. Tu comprends? Afin ça ne peut rien faire. Maman Simone qui est là, elle a de la cote, mais elle ne peut rien faire. C'est moi qui t'ai dit ça. Les prisonniers là, les quoi, les abbayes là, ils étaient en prison. Quand Gbagbo était encore en prison. Maman Simone est sortie en 2008, en 2018. Elle a pu sortir un. Elle a pu faire sortir un seul parmi eux. Rien. Mais c'est Gbagbo qui est venu faire sortir les gens. Et il continue en décembre là. Vous allez voir décembre qui est là. Il va faire. Gbagbo va faire sortir des gens encore. Décembre, on est dedans là. Le 31 là. Il va faire sortir des gens. Encore. Mais cela ne peut pas. Je te dis. Blé. Hey, je ne sais pas qui te conseille. Mais tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Reviens sur tes pas. Reviens. Dieu châtie qui il aime. Dieu châtie qui il aime. Moi là, je t'aime. Moi, on connaît, je t'aime. C'est pourquoi je t'allume. Oui. C'est pourquoi je t'allume. C'est pas parce que tu te détestes ou non. C'est loin de là. Tu m'as fait quoi? On n'a pas su le même chemin. Tu n'es pas chez ma femme. Tu n'es pas chez ta femme. On va se voir où? Mais tu ne peux pas faire carrière solo. Actuellement là, tu ne peux pas. Sans l'option du chef, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Il y a 3 fétiches en Côte d'Ivoire. Les 3, il faut que tu retiennes ça. Gbagbo, Bédié, Ouattara. Même Jean-Luc Bion. Jean-Luc Bion, il a tenté, il a regretté. Jean-Luc Bion voulait partir. Jean-Luc Bion voulait partir. Hein? Quand Bédié l'a rappelé à l'ordre, il avait demandé pardon. Il est là à Daoukro, il a pris sa voiture, il n'est pas à Daoukro. Il a demandé pardon à Bédié à Daoukro. Parce que Bédié, c'est le fétiche du PDCI RDA. Le fétiche du PDCI RDA. Soro Guillaume est en cabale. Soro Guillaume est en cabale. Le Soro des rebelles. Le Soro Guillaume, le chef rebelle. Soro Guillaume, quand il parle, tu trembles. Le Soro Guillaume, aujourd'hui, il est en cabale. Même Bitogo insulte. Adjoumani parle mal à Soro Guillaume. Adjoumani. Souris parle mal à Chat. Soro Guillaume. Le Soro Guillaume. Le tombeur de Boaké. Le tombeur de Korogo. Soro Guillaume. Le secrétaire général du MPCI. Il est en cabale. À tel point Rocado. Il n'a pas qu'à de rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il s'est affranchi de Draman. Erreur. Erreur. Tu t'es affranchi de Gbagbo. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est moi qui te le dis, Blé. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est que reviens sur terre. Ceux qui te parlent là, ils te mentent. Ils te mentent. Tu vas voir. Si tu ne crois pas, essaie. Va à Djibérois. Pose candidature. Va en solo. On va mettre nos candidats là-bas. Tu vas voir si tu peux gagner. Va. Gagne-moi là. Gagne-moi même. Gagne-moi même. Tu ne peux même pas rêver. Tu ne peux pas rêver. Gikawe d'ailleurs Colonje. Gagne-moi là. Nous on a laissé ça à Gikawe. Bon, mais on va reprendre. Hein. Mairie là. Conseil régional et puis mairie, on va prendre. C'est chez nous ça. C'est chez nous. Djibérois là, c'est chez nous. Tu n'as pas de fief en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de fief. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Ceux qui sont autour de toi là, ils te mentent, ils te blaguent. Ils te blaguent. Ils sont rien. Ce n'est pas des combattants. Ils ne peuvent pas rentrer en brousse. Ils ont peur de moustiques. Ils ont peur de moustiques. Ils ont peur de scorpions. Ils ont peur de serpents. Ils ont peur de guêpes. Dans la brousse. Ils ont peur. Nous, on n'a pas peur. Nous, on rentre jusqu'à dans les hameaux. Dans les campements les plus éloignés. On rentre là-bas. Ceux qui te suivent là, les piens de Paris là, ils sont rien. Regarde aujourd'hui, tes cyberactivistes. Moi, on connaît seul. Je les ai fait disparaître de la toile. On ne les voit plus. On ne les voit plus parce que ce n'est pas des gars. C'est pas des... Ces gars, ils n'ont pas la capacité.
Ils n'ont pas la qualité qu'il faut pour manier les verbes. Ils ne peuvent pas. Ils sont dedans parce qu'il faut. Parce qu'ils veulent être dedans. Il y a vouloir et il y a pouvoir. Nous, Dieu nous a confié le pouvoir. Quand Daï Nestor et quoi Justin vont quelque part, et quand tu les écoutes, tu es content. Quand devant Picasso, prends le micro. Quand Katina prend le micro, ça fait trembler. Quand Steven Kipré rentre et il sort, ça fait trembler. Ça, c'est l'équipe de Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec les technocrates qui sont à côté. Les Issa Malik qui sont à côté. Tu ne peux pas. Nous, on a une équipe. Mais ceux qui sont à côté de toi, c'est des baisins. C'est des tomonants. C'est des bras cassés. C'est des abracadjigi. C'est des crébés. Les ware. Il ne peut rien faire. Ressaisis-toi. Tu as de l'avenir. Regarde Kakabe. Il était député de Port-Boué, non? Il faut remplir sa main en or. Donne-lui l'or. Il n'a qu'à partir à Port-Boué pour dire qu'il va être candidat. Donne-lui l'or qu'il faut. Il n'a qu'à partir. Il s'est affranchi des béliers s'il peut gagner. Il ne peut pas. C'est nous au contrôle. Ouais. C'est nous béliers au contrôle. Port-Boué. Ouais. Katina va contrôler Port-Boué. Ouais. Donc, ils ont envoyé, comment il s'appelle, Fabrice Aognon. Fabrice Aognon, ils l'ont envoyé au plateau. Il ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Ou bien, il y a plein sur son cerveau. Abiraoul contrôle le plateau. Ça, c'est le PDCI. Ça, c'est le fief du PDCI RDA. Fabrice Aognon, si tu veux là, c'est-à-dire qu'il faut avoir tous les blogueurs du monde entier avec toi. Tes blogueurs, là, ils vont disparaître. Chacun a son territoire. Chacun a son territoire. C'est-à-dire que, hein, chacun a son terrain. Ici, là, le cyberactivisme politique Côte d'Ivoire, le brassard, il est ici. C'est nous, on gère. Si tu veux, là, va prendre Apoutou. Tu le mets avec les Leslie, les quoi, tu les mets avec eux tous. Ils n'ont qu'à venir faire campagne pour toi là-bas. Ils vont prendre balle perdue. On va les mettre bien. On va les mettre propre. Ouais. Donc, je vous dis une chose. Il y a politique et puis il y a buzz. Blé, peut-être tu peux faire buzz. Mais en politique, tu ne peux pas. Ouais. C'est comme My System. My System. Quand on dit Zouglou là, dans le monde là. Oh, My System. Hein. Mais en Côte d'Ivoire là, tu le mets devant Sami Succès. Sami Succès va élu. Ouais, tu le mets devant Sami Succès, il va élu. Tu le mets devant VDA, il va élu. C'est ça la réalité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des dinosaures dans la politique. Quand on dit à l'aide nationale, les journalistes crient ton nom, bobo. Mais en Côte d'Ivoire, tu es tu es petit, Ikadoro, pépé. Reviens à la maison, il y a ta place. Viens voir le vieux. Déjà, c'est un manque de respect inconsidérable. C'est-à-dire que tout le monde a vu ça comme un manque de respect, comme de l'ingratitude. Ça a sauté à l'œil. Comment tu viens en Côte d'Ivoire et tu ne veux pas voir Gbagbo d'abord? Tu vas dans ton village avant de t'installer, avant de quoi. Et puis c'est maintenant, peut-être, tu vas chercher à rentrer en contact avec Gbagbo. Tout le monde a vu ça comme un manque de respect. L'ingratitude totale. Même les enfants de Djibérois, même les bébés savent que vraiment, ça c'est un manque de respect. Donc, reviens à Abidjan. Cherche à rentrer en contact avec le vieux. Il va te recevoir. Finis tes discours avec le vieux. Mets-toi à la disposition du vieux. Et puis le combat continue. C'est ce qu'il te donne comme conseil. Il n'y a personne qui a quelque chose contre toi. Personne. Les gens disent que les proches de Gbagbo sont méchants. Il n'y a pas de proche de Gbagbo qui est méchant ici. Vous mentez. Vous mitonnez toujours. Il n'y a pas de proche de Gbagbo qui est méchant ici. Oui. Peut-être ils sont beaucoup pris. Et c'est normal. Moi-même, souvent, les gens m'appellent ici. Moi, mais ça, il ne répond pas. Pas parce que je suis pas bon. Mais c'est le temps.
Moi-même, souvent, je cherche à rentrer en contact avec les Picasso. Jamais je n'arrive à les joindre. Pas parce qu'ils sont méchants. Mon grand frère Bruno Daniel, je cherche à rentrer en contact avec lui. Au moins, je l'appelle, je vois, on dit il est en train de faire meeting quelque part là-bas. Mais ils sont chargés. Sonia Assou, merci pour les étoiles. Ils sont chargés. Oui, ils sont chargés. Bon, Stéphane Guibré, lui, il se promène avec machine pour enrôler les gens. Pour, comment dirais-je, pour inscrire les gens, pour établir 4 des gens, 4 militants des gens. Stéphane Guibré. Ils n'ont pas de temps. Parce qu'on court. On a laissé trop de temps. 10 ans d'absence sur le terrain. Il faut rattraper. Il faut courir plus que les autres gars. Donc c'est ça qu'il fait. Mais jamais Picasso là, il a un grand cœur. Picasso. Et toi-même tu sais, Blé, tu sais que Picasso te dit reviens à la maison. Picasso te dit reviens à la maison. Ah d'accord. Picasso là, il n'a rien contre toi. Personne n'a quelque chose contre toi. Personne. Tu te fais des illusions bidons. Les gens viennent te parler et tu penses, tu crois à tout. Et tu rentres dans les compromissions de fou. Des compromissions de fou. Mais après du moment où tu dis devant le monde que le président Draman a suivi ton dossier personnellement. Personnellement. Mais qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Draman suit ton dossier personnellement. Personnellement, alors qu'il t'a jamais reconnu comme ministre. Alors qu'il t'a jamais reconnu comme, comment dirais-je, un fonctionnaire de l'État. Alors qu'il t'a jamais reconnu comme ceci, comme cela. Tu n'as aucun statut à ce niveau-là. Mais je ne comprends pas comment un président suit personnellement le dossier de quelqu'un. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Est-ce que tu comprends? Ça veut tout dire. Donc, si tu es malin, reviens sur tes pas. Reviens, il est encore temps pour toi. Reviens te mettre à la disposition du vieux. Si tu ne mets pas à la disposition du vieux là, ta carrière va rentrer dans la boue. On ne va plus parler de toi. Comment Bana? Voici à Fingessan. Souvent même, tu peux faire la revue de presse. Tu regardes. Pendant au moins 1 mois, tu ne vois pas Afi, tu ne le sens pas. Nullement, il existe. Nullement, parce qu'il s'est affranchi du chef, du fétiche Babo. C'est lui, notre fétiche. C'est ça qu'il avait dit. Donc, Blé, Iyerem là, Wallahi Bilay, Iyerem là. Nimi Iyerem là, Wallahi Bilay, Yoroman. Wallahi Bilay. Même bon connaît, il va passer devant toi en Côte d'Ivoire là-bas. Si tu ne restes pas tranquille. Mais l'avenir de Blé Goudé était propre. Tu es arrivé à la CPI. Tu es à la disposition du vieux. Mets-toi à la disposition. Reste avec lui. Pourquoi tu crées ton parti? Pour t'affranchir de lui. Et tu lui profites des propos bizarres. Mais Gbagbo là, c'est quelqu'un là. Il parle pour lui et puis il s'en va. Il parle pour lui et puis il s'en va. C'est qu'il ne garde pas rancune. Gbagbo. Si Gbagbo gardait rancune là, il y a beaucoup de personnes autour de lui aujourd'hui là, ne seraient pas là. Même si tu lui as manqué de respect. Mais si tu reviens, tu te demandes en cause. Tu reviens avec Gbagbo, il va te prendre. Ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Viens là, tu le connais. Tu le connais et nous on le connaît. Et reviens à la maison. Pendant qu'il est encore temps. Et tiens, reviens à la maison, Blé. Si tu reviens à la maison, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Comme le parti de gauche de la France et le parti de la droite. Le parti de droite et le parti de gauche. Depuis Jacques Chirac est mort, le parti de droite, après Nicolas Sarkozy, on ne les attend même plus. Ils ne sont même pas 3e dans l'élection présidentielle en France. Même pas 3e. Parti de droite. Parti de gauche même là, eux-mêmes on les cherche mais on ne les voit pas. Ah, c'est Mélenchon qui passe. Alors qu'il n'est pas le patron de la gauche. La gauche traditionnelle est là. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Parce que tu n'as pas ce qu'il faut. Mais si tu es resté à côté de Gbagbo, tu es dans ses pas. Vous partez à la CPI ensemble. Vous revenez ensemble. Tu es à côté de lui. Tu es dans ses pas. Il te dit fais ça, tu fais. Il te dit fais ça, tu fais. Tu es sur le terrain avec le Picasso. Mais tu étais l'héritier direct. Il
a même pas de débat. C'est comme Ambak. C'est ce que Ambak a fait. Parce que Ouattara a été maudit. Il a tué Ambak. Si Ouattara n'a pas tué Ambak là, il avait suivi le chemin normal. Il s'est mis derrière lui. 2025 là, c'était Ahmed Bakayoko. Candidat RADP. Sûr. Mais, Gbagbo, s'il finissait 2025 là, 2030, tu viens t'asseoir. C'est ça qui était prévu. Mais aujourd'hui, tu as tout gâté. Mais peut-être tu peux reprendre les choses. Comme Gbagbo, les équipes, les mais bon, il faut rentrer parmi les enfants. Et il faut batailler pour que demain, si on dit candidature du parti, Gbagbo, il ne va pas choisir. Hein. C'est la démocratie interne qui va parler. Si tu as beaucoup de militants pour te voter, pour que tu sois candidat du parti, là, peut-être. Mais si tu n'as pas, tu ne peux pas contre les Katina, les Picasso, les Domelo, les Stéphane, et puis le grand Hubert. Si tu ne peux pas, avec les Issa Malik, si tu ne peux pas, en tout cas, il y a drap sur toi. Donc, voilà le problème. Camarades, voilà ici, tenez Brayman. Voilà, tenez Brayman Ouattara. Voilà, tenez Brayman avec le ministre des Armées, le cornu. Le voici ici, avec les honneurs militaires. Les honneurs qui vont avec. Le voici ici, à table, avec le grand Gérard Damanin. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils sont venus dire ici? Je remercie le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, pour l'accueil chaleureux, etc. Je me réjouis de cette coopération militaire avec la France qui nous permettra d'aller encore plus loin dans l'atteinte de nos objectifs communs. Donc, la Côte d'Ivoire va renforcer encore ses coopérations militaires avec la France. Mais, ouais, mais je pense que Dramane, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il faut dire que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. C'est la France qui gère maintenant notre pays. Et vous le savez depuis très longtemps. Ils sont en train de tout mettre en place. Et Dramane, il est gawar. Il ne sait pas que la France est capable de le shooter pour mettre Brahima à sa place. Ils sont capables. Mais, je le dis, la France, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Mais, quand Dramane va quitter, nous on sait, selon la constitution ivoirienne, la personne qui doit venir, c'est le vice-président. Quand le président n'est pas là, le vice-président gère. Si quelqu'un d'autre veut venir à sa place, on sait que lui-même là, on va le chercher. Nous, on va le chercher et puis on l'envoie dans Caniveau. C'est ça qui est la vérité. Tu t'amuses là. On te met dans Caniveau. Nélissan. Ils viennent en France pour venir faire quoi? Depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, le seul partenaire militaire de la Côte d'Ivoire, c'est la France. Coup d'État 99, la France était où? Coup d'État, tentative de coup d'État 2001, la France était où? Coup d'État manqué 2002, rébellion, la France était où? Et la même France, avec la ministre Diantra qui était là à son temps, au temps de Jacques Chirac, une ministre des armées, Diantra, c'est partout les quatre comme ça. Tous les ministres là sont passés là-bas. On a eu son sur elle. Frère, tous les ministres de la France là, sont passés là-bas. Sont passés comme ça. On dirait, c'est ça, j'ai donc dit, une porte qui se laisse ouvrir par toutes les clés. Il vient rentrer. Là encore, là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, c'est un problème ivoiro-ivoirien. Donc, la France ne se met pas dedans. La France a refusé d'actionner les accords militaires entre la Côte d'Ivoire et elle. Imaginez un instant, c'était la Russie. Imaginez un instant, c'était la Russie qui était là, et puis la Côte d'Ivoire a attaqué.
par les gens venus du Burkina Faso. Alio Marie, merci. Et puis la Côte d'Ivoire attaquée par les gens venus du Burkina Faso. Ils allaient les faire partir très rapidement. Mais la France a refusé. Cette même France, vous êtes dans quelle coopération avec eux? Eh bien parce que la Côte d'Ivoire appartient à cette France. C'est pourquoi ils préviennent toute attaque contre la Côte d'Ivoire de Dramane. Parce que eux là, c'est eux, la Côte d'Ivoire les appartient aujourd'hui. Oui. Donc, ils font semblant, alors qu'ils ont un groupe dans le nord, ils ont un groupe terroriste dans le nord, qui est géré par Moro Ouattara, et dont le leader principal est en France ici. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à Ouattara, ah, ils vont t'attaquer. Quand Ouattara dit, je m'en vais les attaquer, il dit, ah, vous parlez, hein, sinon vraiment, ceux-là, on ne peut pas les attaquer pour le moment, on ne peut pas faire pour le moment. Genre, ils jouent la médiation. Ils sont avec la droite et ils sont avec la gauche. Ils sont avec le groupe terror qui est au nord, ils sont avec Dramane. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Mais, où sont les 10 hélicoptères qui ont été achetés avec l'Israël? Où sont passés les hélicos? Ah, voilà la question. Les hélicos ne viennent pas. Pourquoi? Parce que la France demande à Israël de ne pas donner les hélicos pour que Dramane reste vulnérable et que Dramane dépend toujours d'eux. Donc à ce moment, ils savent quand est-ce qu'ils vont frapper. Mais vraiment, il sait. Il sait ça. Et Dramane lui-même, il sait. Ils savent tout. Ils savent tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Babo là, quand il a lancé écoutez, quand Babo a lancé l'opération Dignité et qu'il a informé Jacques Chirac, puisqu'on est en coopération, Jacques Chirac a informé les rebelles. Les généraux là, ils ont commencé à faire mouvement. Les généraux ils sont restés cachés dans le marché de Vavois. Frère, quand Babo a envoyé les Sukhoi, frère, il y avait deux pilotes biélorusses. Au lieu d'aller bombarder les camps des rebelles, sur les GPS, ils sont allés bombarder. Ils sont allés bombarder quoi? Ils sont allés bombarder les camps militaires de la France. Pour donner légitimité à la France de bombarder Babo. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. C'est ça la vérité. Et quand ils ont fini de bombarder là-bas, ils ont pris des chars. Ils vont à la présidence. Ils ont bloqué les deux ponts. Il a fallu. C'est-à-dire que les patriotes qui sont morts à l'hôtel Ivoire pour faire barrage contre eux. Sinon, ils avaient eu pour mission d'aller prendre Babo. Les Français. Parce que Babo voulait attaquer, Babo voulait bombarder les rebelles. Les rebelles. Donc, c'est les mêmes. C'est le même paradigme qui est mis en place. Les terroristes rebelles de Moro Ouattara qui sont au nord sont protégés par la même France. Ouais. Quand on parle, les gens, ils pensent qu'on est fou. On est fou. Ils pensent qu'on est fou. Quand vous vous promenez dans les villages, dans des villages, allez voir les enfants. Comment ils sont affamés. Il y a des chefs de village qui peuvent faire un mois. Faites l'expérience, allez dans les villages. Même pas 1000 francs en poche. Parce que on interdit à Dramane d'industrialiser la Côte d'Ivoire, de transformer le cacao sur place. C'est que de financer les services sociaux de base. On l'interdit de faire ça. Et
Et on permet aux ONG bidons. Hier, j'ai appris que il y a 6000 touristes qui sont descendus en Côte d'Ivoire. Ils sont allés faire quoi? On n'est pas en été. 6000 personnes. Ils sont descendus à Bassam. Ils ont pris des cars. Ils sont rentrés à l'intérieur du pays. Ils sont allés faire quoi? 6000 personnes. Ils sont allés où? Ils sont allés faire quoi? La Côte d'Ivoire va mal. Et quelque chose se prépare. Je vous le dis. Très sincèrement, quelque chose se prépare dans notre pays. Qui n'arrangera pas Ouattara. Parce que c'est toi qu'on guette. C'est toi qu'ils veulent. Nous là, où on est là? On est trop carré. C'est toi qu'ils veulent. Et quand ils vont te taper là, nous on va sécuriser notre Côte d'Ivoire. Il n'y a pas mouche qui va dire, il va prendre le pouvoir. Tiens, je ne sais pas qui. Le pouvoir là, Côte d'Ivoire tu es là là. Si Draman n'est pas là, c'est Ténébrement, c'est Temoro Merlé qui gère la transition. C'est ça qui est écrit. Il n'y a pas un mot dia. Il n'y a pas un mot dia. Quelqu'un qui soit, qui va venir s'asseoir pour parler de conneries. On sait, on connaît tout l'agenda. Tout est ici. Mais, même si on est amis, et que tu veux t'asseoir, on devient ennemi. Wallahi billahi. Même si on est amis, que tu veux t'asseoir à la place de Draman, sans respecter la constitution, on devient un ennemi direct. C'est-à-dire qu'on va courir avec toi. Tu n'as même pas fait une semaine. Tu n'as même pas fait une semaine, puis tu as couru. Tu as couru, tu as quitté là. C'est moi qui vous dis ça. Camarades de l'Afrique, continuez à partager la vidéo, propagez-la partout. Je reviens encore avec des informations très cruciales. J'ai des informations que je suis en train de traiter. Quand j'aurai les sources fiables et dans quelle perspective je vais frapper, je vais sortir. Il faut dire peut-être vers 21h de Côte d'Ivoire. Je vais sortir. Je vais venir vous parler. Les informations, c'est que la CEDEAO est en train de préparer. Le petit Burkinabé là, moi j'ai déjà dit, lui et moi là, notre bataille frontale. C'est que toi, voici ta bague de mariage. Je vais te marier. Petit Brahima là. Je vais te marier. Wallah billahi. Tu vas pas croire ce gars s'est passé. Sans prêt qui a descendu sur toi là. Tu vas pas croire. Et donc, je demande aux gens. Bon, on connaît. Je le zappe. Je ne sais même pas. Quand tu me regardes là, ça me porte poisse. Toi qui me zappes là. Quand tu me regardes là, ça me porte poisse. Je n'aime pas que tu me regardes. C'est pourquoi souvent tu es là et puis tu as mal à la tête. Il y a des yeux bizarres. Il y a des yeux bizarres là. Quand ils te regardent là, ça te donne mal à la tête. Vous qui dites, je te zappe parce que tu fais ci, tu fais ça là. Quand vous me regardez comme ça là, ça me fait mal. Je ne vous aime pas. Des gens qui n'ont jamais donné étoile, ils ne sont jamais abonnés, qui parlent, qui bavent. Guy. C'est que vous m'énervez. Quand vous me suivez, ça m'énerve. Je te zappe. Et non seulement ils ne partagent pas ta vidéo, ils ne mettent pas de like, et c'est eux qui parlent. Qui parlent. Toi, tu es qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ça dit quoi ça? Babou m'a pas zappé, c'est ça qui a me zappé, puis ça fait mal. Frère! C'est-à-dire que, bon là, ils ont mis, le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis 10 jours. 10 jours sur la date de l'enrôlement. Donc, l'enrôlement qui devait finir le 10 là. Ça ne finit plus le 10, ça finit le 20. Donc, on a jusqu'au 20 pour s'enrôler. Allez vous enrôler parce que on a reçu, il ressort que les populations ne vont pas s'enrôler. Vous ne partez pas vous enrôler. Vous ne partez pas vous enrôler. Hein? Ne pleurez pas demain quand vos mains ne vont pas changer. Hein? Ara. J'ai des subventions sur Ara. Il y a des gens qui vont chercher dans les cas pour les faire enrôler.
Tout ça, on va expliquer. Donc, camarades, merci de m'avoir suivi. Partagez, propagez. Babo ou rien, babo ou rien, babo ou rien. Bon, ça. Go carré, goïta ou rien, goïta ou rien, goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Fossem Touadéra, André Rajolina. Merci. Force au peuple de Burkina Faso. Je vous soutiens pour demain, chers camarades burkinabé. Je vous soutiens. Mais demain, peut-être que vous allez prendre des gaz. Hein? Peut-être que vous allez prendre des gaz demain. Quelque chose me dit ça. Merci. On est ensemble.